Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit point routine capillaire. Ça a fortement changé depuis les dernières vidéos que j'ai faites et je voulais peut-être un petit peu en parler dans cette vidéo pour vous montrer un petit peu ce que je fais, ce que je compte faire un petit peu dans le futur. Donc alors, pour resituer, donc j'avais des produits spécifiques aux cheveux bouclés, cheveux secs. Et en fait, depuis quelques temps, donc il y a eu la période un petit peu où j'ai testé les produits Farida Bey, où il y a un petit peu du pour et du contre, on va dire. Et entre temps, j'ai découvert le forum Mille et une boucles, où donc j'ai été faire un tour, que je conseille à toutes les filles qui ont qui ont des bouclettes. Je pense que c'est très intéressant par rapport justement aux soins et aux techniques, des trucs qui sont un petit peu, comment dire, qu'on pense qu'il faut faire et en fait on se rend compte que bon, c'est des conneries ou des trucs comme ça. C'est très intéressant donc quand on veut un petit peu en savoir plus pour s'occuper de ses cheveux. Et donc là-dessus, il y a des techniques qui m'ont beaucoup intéressée, notamment ce qu'on appelle le low poo et le no poo, c'est-à-dire no shampoo no poo, ou low poo. C'est-à-dire, en gros, c'est essayer d'éradiquer, je crois que j'en parlais dans mon ancienne vidéo sur les cheveux bouclés, donc c'est d'éradiquer ou de limiter au maximum tous les produits capillaires qui contiennent des silicones. Et Dieu sait que c'est super difficile parce qu'en fait, pratiquement 75-80% en contiennent si c'est pas plus. Donc du coup, il faut faire vraiment très attention, lire les compositions, etc. Et c'est très difficile de trouver des produits qui sont adaptés et voilà. Et donc, je vais vous reparler un petit peu maintenant de ce que je fais maintenant. Pour essayer peut-être, s'il y a des filles qui ont chevelure comme moi, elles peuvent peut-être s'inspirer et puis tester des trucs et puis voir justement que y a des produits qui sont peut-être pas forcément très bons pour les cheveux, quoi. Notamment par exemple dans les produits Farida Bey où il y a un petit peu à boire et à manger. Alors, donc tout d'abord, moi perso pour ma routine capillaire, j'essaie de me laver les cheveux que 2 fois par semaine. Donc en gros une fois le week-end et une fois genre le mercredi ou jeudi, quelque chose comme ça. Donc alors, en général, au niveau shampoing, j'utilise toujours celui-ci. C'est un shampoing doux végétal de Become Bio organique. Et au niveau composition, il est vraiment très bien. Donc il est sans parabènes, surtout sans silicone, évidemment. Il est sans OGM, sans colorant, sans parfum de synthèse, sans phénoxyéthanol, sans plein de trucs, quoi. Donc du coup, il est vraiment très bien. Donc on peut le trouver dans les parashops, c'est là où je l'ai acheté la première fois. Et par la suite, on peut aussi le trouver dans les parapharmacies online. Donc si elles n'y sont pas, si c'est pas dans les parapharmacies où vous allez d'habitude, vous pouvez aussi le prendre par internet. Et la dernière fois, j'ai acheté le lot de 2 à 6 euros. Il y avait un acheté, un gratuit, donc c'est plutôt intéressant. Donc je me lave les cheveux avec ça. Et ensuite, donc je me fais un après-shampoing donc avec la gamme des Ultra Doux de Garnier. Alors en général, c'est ou celui-ci, le mangue fleur de tiare, ou alors le vraiment plus nourrissant, on va dire. Celui c'est quoi déjà c'est l'huile d'avocat et beurre de karité. Il faudrait que je teste celui à l'huile de coco et beurre de cacao. Je pense qu'il pourrait être très bien aussi pour tout ce qui est cheveux secs. Alors en général, donc je me lave avec le shampoing et ensuite j'en mets donc sur les longueurs après shampoing, et ce qui va me permettre de les démêler, donc ou avec les doigts ou avec un grand peigne à grandes dents pour les démêler. Donc ça c'est vraiment parfait. Et donc celui-ci c'est la seule gamme où du moins les après shampoings sont marqués sans silicone. C'est marqué dessus, ils sont sans silicone, sans parabènes. Alors bon, évidemment il y a des trucs qui sont peut-être pas non plus super intéressants. Il me semble que les shampoings sont aussi sans silicone, mais bon ça c'est encore à vérifier. Mais en tout cas pour l'instant, du moins dans les gammes trouvables partout, c'est ce qui est un petit peu le moins pire, je dirais. Donc je me lave, je me fais un après-shampoing avec ça. Alors il peut arriver, et c'est pas grave aussi, carrément de se laver les cheveux uniquement avec ça, avec l'après-shampoing. C'est ce qu'ils appellent le co-wash, je crois. Ça vient des États-Unis. C'est une nana qui avait un peu lancé une espèce de justement le no-poo et qui
qui conseillait donc de se débarrasser de tout ce qui était silicone et qu'on pouvait très bien se laver les cheveux juste avec de l'après-shampoing, puisqu'il y a des agents lavants, il y a assez d'agents lavants en fait pour se laver les cheveux avec. Donc ça uniquement sur les pointes, pas forcément sur les racines puisque après ça graisse. En gros voilà. Ensuite, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines en fonction des besoins de mes cheveux, je me fais un bain d'huile. Donc ça j'ai acheté ça chez Aromazone, il va falloir que je refasse d'ailleurs une petite commande. Donc l'oléine de karité, donc la grande bouteille, et l'huile végétale de coco. Alors faut savoir que l'huile végétale de coco c'est la mieux indiquée en général pour hydrater les cheveux, parce que c'est la seule huile qui pénètre à l'intérieur des cheveux. Celle-ci, même celle-ci qui fait de très bons résultats, ne pénètre pas à l'intérieur des cheveux, mais celle-ci oui. Donc je me fais un bain d'huile, c'est-à-dire que j'enduis mes cheveux avec, surtout les pointes, avec ce qui reste comme huile. Bon, je fais tout le reste, mais surtout les pointes. Je laisse poser, on va dire, entre 20 minutes, 1 heure. J'aime pas trop le faire le soir. Il y en a qui font ça le soir et qui se rincent les cheveux le lendemain. Bon, moi je préfère faire ça le dimanche matin, c'est plus simple. Et puis bon voilà. Donc je laisse poser environ 20 minutes à 1 heure. Ensuite je me lave les cheveux donc avec le shampoing et l'après-shampoing. Et c'est tout. Et ensuite, en fait, histoire de, comment dire, comme agent coiffant, comme crème, etc. Après tout ça, ce que je fais, c'est qu'en général, j'alterne, pour l'instant, c'est un petit peu le point faible de ma routine capillaire, puisque les produits que j'ai sont malheureusement avec des silicones. Donc c'est pour ça que j'essaie de les limiter. J'espère bientôt acheter, notamment dans la gamme Kinky Curly, toute une série de produits qui sont sans silicone. Mais bon, pour l'instant, je fais avec ce que j'ai avant d'acheter des nouveaux trucs. Donc voilà. Donc après l'après-shampoing, donc une fois que j'ai terminé ma douche, etc., les cheveux sont encore vraiment super humides. Ils dégoulinent encore, et c'est là qu'il faut mettre. Donc moi, je mets ou ce baumelet de Farid AB en repupeur de boucle. Alors malheureusement, évidemment, il y a du silicone, mais bon, je finis le truc. Donc ça, ou alors la grosse bouteille, Mix Chic, le Living Conditioner. Il me semble qu'il y a aussi, ouais, il y a du amodiméticone, donc c'est du silicone. Et en fait, on met ça donc dans les mains, et puis on se retourne comme ça, et puis on scrunch les cheveux donc directement, qui sont vraiment dégoulinants d'eau. On les met, c'est le meilleur moment où il faut mettre en fait un agent, comment dire, bouclant quoi. Je mets ça, je scrunch mes cheveux avec ça. Je peux mettre aussi le R&B de Lush, qui est aussi très bien, et qui à mon avis est un petit peu plus clean au niveau des ingrédients. D'ailleurs, il faudra peut-être que je m'en rachète, ce sera peut-être pas une mauvaise idée. Et donc je les scrunch. Et ensuite, ce que je fais, c'est ce qu'on appelle le plopping. Alors ça se fait ou alors avec une serviette, plutôt, pas une serviette normale, mais une serviette en microfibre. Ou alors, carrément, prenez un vieux t-shirt, et ça marche même limite mieux que la microfibre, j'ai trouvé. Et en fait, ce que vous faites, je pourrais peut-être mettre le lien vers comment dire, la vidéo de Jessie Curl, où elle explique vraiment ce que c'est le plopping. Et c'est un truc qui marche vraiment extrêmement bien pour conserver les boucles, pour bien les garder, donc pendant que vous habillez, vous maquillez et tout ça. Vous verrez en gros sur la vidéo, mais en gros vous mettez vos cheveux donc comme ça à l'envers à l'intérieur de la serviette ou du t-shirt, et le t-shirt vous le refermez entre guillemets, et vous le sécurisez avec un élastique ou quelque chose comme ça, et vous le gardez pendant quelque chose comme 15 minutes, quelque chose comme ça, histoire que justement les boucles soient bien imprégnées de votre produit, et que donc ça, comment dire, le tissu, donc microfibre, le tissu du t-shirt va absorber vraiment gentiment par rapport à une serviette normale en coton, une serviette normale va absorber l'excès d'eau, et pas non plus tout aspirer quoi, d'eau et puis de gras en fait de vos cheveux, parce qu'il faut que ça reste quoi, il faut que ça reste après quoi, dans la journée. Donc voilà, je fais ça. Ensuite, ou alors, donc après les 15 ou 20 minutes, quand j'enlève mon t-shirt ou ma microfibre, ou alors je les laisse donc sécher à l'air libre. À ce moment-là, il ne faut absolument pas toucher les cheveux, ou alors le moins possible, parce que c'est là que ça va faire des frisottis.
ou alors après, se sécher les cheveux au sèche-cheveux avec le diffuseur, avec l'embout diffuseur. Je peux oublier ça. Voilà. Parce qu'il est là. Donc ça c'est votre meilleur ami. Cet embout-là, ne jamais se sécher les cheveux sans ce truc-là. Pour ceux qui ont des cheveux bouclés, jamais. Hop, le range. Alors, à côté de cette routine générale, il y a deux trucs qu'on peut faire aussi à côté. Alterner de temps en temps, peut-être une fois par mois, une fois par toutes les 2 semaines, etc. Ça peut être intéressant. Alors, c'est ce qu'on appelle l'exfoliation du cuir chevelu, c'est-à-dire faire un gommage tout simplement du cuir chevelu. C'est tout simplement, vous mettez dans un petit pot une cuillère à soupe de sucre de canne. Et vous mettez après votre dose d'après-shampoing ou de shampoing que vous utilisez. Si vous utilisez juste de l'après-shampoing ou carrément la routine avec shampoing et après-shampoing, donc vous mélangez ça et donc vous vous occupez de masser très légèrement donc tout ce qui est cuir chevelu, donc devant là ici, au-dessus et derrière. Donc ça aide à enlever tout ce qui est peau morte au niveau du scalp. Le mieux c'est carrément, même pour éviter que le sucre ne fonde sous l'eau chaude, c'est de mettre un petit peu de miel dedans, ça va éviter qu'il fonde comme ça tout de suite, donc annuler un peu l'effet gommant. Et aussi, ce qui m'était arrivé ces derniers temps, c'est que justement avec cette routine là, on a besoin de clarifier ses cheveux et son cuir chevelu. Moi depuis quelques temps, depuis que j'avais un petit peu changé ma routine, je commençais à avoir des croûtes ou vraiment des trucs vraiment pas agréables quoi. Et du coup je me disais que c'était peut-être un excédent de produits vraiment à la racine des cheveux et c'était vraiment pas agréable du tout. Et en fait ce que j'ai fait, donc ce qu'on peut faire, c'est ou alors mélanger du jus de citron avec l'après-shampoing. Ou alors mélanger, après il y en a qui font un peu différemment, c'est utiliser du bicarbonate de soude. Alors le bicarbonate de soude j'ai pas encore testé, il faudra que je teste, j'ai eu un petit peu peur. Donc du coup j'ai un petit peu opté pour le jus de citron. Et ça fait vraiment pour l'instant du bien, vraiment, j'ai l'impression de ne plus avoir de résidus de silicone justement dans mes cheveux et sur le scalp, donc c'est plutôt pas mal. Et aussi un petit tips supplémentaire, c'est carrément en fait se rincer dans l'eau de rinçage, c'est d'utiliser du vinaigre de cidre qui va faire briller les cheveux. Donc ça c'est ce que je fais en général. Sinon je crois que j'ai tout dit. Ah oui, un truc aussi pour celles qui ont les cheveux bouclés et connaissent ça et mon avis beaucoup, c'est que le gros problème des cheveux bouclés c'est qu'est-ce qu'on fait les jours après le shampoing. C'est-à-dire que on peut pas non plus se mouiller les cheveux tous les jours parce que ça fragilise le cheveu, parce qu'à force de les garder constamment mouillés, moi ça m'arrivait carrément de les mouiller tous les matins pour les démêler. Et en fait, comme je les attachais, etc., le soir ils étaient encore mouillés, quoi. Donc en plus ils macéraient tout mouillés, donc du coup je commençais à avoir mal à la nuque et tout ça, donc c'était vraiment pas bon. Et donc là avec cette routine là, ce qu'il conseille en fait, c'est le soir, ou alors vous pouvez vous laver les cheveux le soir, ou alors peut-être carrément juste, moi ce que je fais c'est peut-être juste les mouiller et faire une natte le soir pour ensuite que ça sèche pendant la nuit on va dire, ou du moins une partie de la soirée et ensuite pendant la nuit, et le matin quand vous le levez, vous enlevez vos nattes. Le matin, ce qui est vachement intéressant justement, c'est une fois que vous avez vos cheveux un peu comme ça, donc vous avez fait des nattes la veille, ou alors quand vous avez les cheveux déjà secs, vous faites la technique du palmier, ou le pineapple comme ils disent aux États-Unis, et donc vous ramenez tous vos cheveux au-dessus de la tête, donc vous faites ça avec les cheveux, la tête en arrière c'est mieux, et vous mettez donc une espèce de queue de cheval très haute avec un élastique ou un chouchou, et vous dormez donc avec ça. Ça va conserver les boucles, on va dire, ça va les protéger un petit peu des frictions sur l'oreiller, etc. Il paraît que le must c'est les oreillers avec la taie d'oreiller en satin, mais bon voilà, faut pas non plus pousser quoi, donc ça c'est un petit peu ce qu'il y a de mieux. Et le matin, histoire de réveiller un petit peu les boucles, vous n'êtes pas non plus obligé de les coiffer. Donc une fois que le matin vous vous réveillez, vous pouvez un petit peu réveiller les boucles
en utilisant par exemple ce truc là. Donc ça c'est aussi acheté chez Amazon, du gel d'aloe vera. Donc vous mettez ça un petit peu au creux de la main et ça va donc vous scruncher. Ensuite vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile végétale ou d'huile par exemple de monoï ou de... Il y en a qui mettent de l'huile de jojoba ou de l'huile de coco, etc. Et donc ça va un petit peu réveiller les boucles le matin quand vous les scrunchez comme ça, et vous pouvez partir comme ça ou peut-être les attacher ou peu importe. En tout cas, vous n'êtes pas, comme je le faisais, obligé de mouiller tous les matins et puis attendre que ça sèche, et puis bon, ça les fragilise énormément. Et puis en plus, le fait de sortir avec les cheveux enfin secs, vous risquez moins de choper la crève ou des torticolis, ce genre de choses. Voilà, bon, alors donc moi pour l'instant le point faible c'est tout ce qui est produit pour les cheveux bouclés après le shampoing, et ça je pense acheter quelques produits par le net d'ici à la fin du mois, le mois prochain. Donc peut-être que je referai une vidéo sur Kinky Curly ou Jessica, parce que ce sont les deux gammes qui m'intéressent bien. Et je vous reparlerai peut-être de ça à ce moment-là. Je vais mettre aussi peut-être dans la barre d'informations d'autres vidéos qui sont très intéressantes, qui moi m'ont intéressé, ont plein d'informations et tout. Vous trouverez donc tout ça dans la zone d'information. Et puis je pense que j'ai tout dit, j'espère que j'ai rien oublié, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite aussi un très bon week-end, une très bonne semaine, de très bons cheveux bouclés, et puis je vous dis très bonne vidéo. Je vous dis à la prochaine, ciao.